votre yin, votre part féminine va prendre le dessus suite à tout ça. Donc c'est bien parce que du coup vous serez davantage connecté à votre intuition et vous saurez ce qu'il y a de mieux pour vous. Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance générale du mois d'août. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, Tarot et Intuition, ce sont des guidances générales pour chaque signe astrologique tous les mois, guidances sentimentales pour chaque signe astrologique tous les mois, ainsi que des guidances conseils développement personnel. Vous avez une vidéo par jour sur Tarot et Intuition, donc je vous invite à venir voir s'il y a une vidéo pour votre signe solaire, signe lunaire ou votre ascendant, ou alors une vidéo conseil. Et pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à Tarot et Intuition et cliquer sur la cloche afin d'être informé de toutes les nouvelles guidances. Voilà, on y va de suite pour la guidance générale des Sagittaires pour le mois d'août 2020. Hop, attention. Alors, les Sagittaires, c'est parti. La situation actuelle. Ok, ce qui vous entrave. D'accord. Les racines de la situation. Le passé proche. L'énergie du mois, l'énergie générale. Le futur proche. Votre rôle dans cette situation. Votre entourage. Vos peurs, vos craintes. Et le futur, la synthèse. Alors, beaucoup d'émotions là, beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées là, les Sagittaires, pour votre mois d'août. Alors, c'est une guidance générale. Lorsque le conseil vous parle, lorsque ça résonne en vous, c'est que c'est le bon conseil pour vous. Donc, on y va. L'énergie actuelle. Vous êtes dans... Alors, en fait, a priori, vous avez connu une période de... Vous avez eu une certaine reconnaissance sociale. Vos mérites ont été reconnus il y a quelque temps. Vous avez eu droit aux ors, vous avez eu droit aux félicitations, peut-être même que vous avez eu une promotion. En tout cas, vous avez eu une période fastueuse, une période heureuse, une période... Là, il s'agit quand même plus de reconnaissance aux yeux des autres, aux yeux de la société, aux yeux du public. Donc vous avez peut-être reçu des honneurs, peut-être été félicité pour quelque chose, vous avez peut-être eu une promotion, peut-être qu'on a reconnu vos valeurs. Donc ça, c'était dans les racines de la situation. Sauf que suite à ça, alors je ne sais pas, soit ça a tiré de la jalousie autour de vous, ou soit ça vous a engendré une remise en question, où vous vous êtes dit, oui, ben alors maintenant que j'ai cette reconnaissance, ou maintenant qu'on m'a donné ce titre, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que j'assure sur ci. Ou soit ça a donné peut-être des disputes ou des dissensions, comme je vous dis, c'était peut-être de la jalousie, peut-être que ça a créé de l'envie, ou peut-être que ça vous a aussi, cette reconnaissance, ça vous a peut-être créé aussi une surcharge mentale, une surcharge de travail, c'était peut-être même un cadeau empoisonné, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, ce jeune homme-là qui se tient la tête, qui a des maux de tête, ça a généré donc des maux de tête chez lui, hein, des remises en question, des débats d'idées, peut-être même voilà, hein, des disputes, peut-être des échanges qui étaient un peu vigoureux entre les uns et les autres. Et aujourd'hui, suite à cette période où il y a eu cette confrontation là, du coup vous êtes dans la mélancolie. Vous êtes triste par rapport à ça, vous ressassez, vous ruminez, ça vous a fait de la peine, voilà. Ce qui vous bloque, c'est que du coup, de par cette énergie qui est un petit peu de tristesse, etc., ça vous empêche d'être dans l'expansion, ça vous empêche de voir l'abondance qu'il y a autour de vous, alors qu'il y a de l'abondance. Là, vous avez quand même un cavalier de denier, hein. Ça vous empêche de voir les autres projets autour de vous qui, eux, fonctionnent bien, qui, eux, sont prospères et,
et sur lesquels vous pourriez vous focaliser. Hein. Pensez quand même à la loi de l'attraction. Ne vous focalisez pas que, que sur ce qui ne va pas ou qui vous contrarie quelque peu. L'énergie du mois, surtout que regardez, vous êtes donc vous avez du mal à réfléchir à l'expansion, sauf que l'énergie du mois, c'est quand même la reine de denier. La reine de denier, ça dit quoi? La reine de denier, ça parle d'abondance, ça parle de mère nature, ça parle de dire que les énergies du mois vous sont favorables, surtout pour tous les projets d'ordre financier, d'ordre matériel, les projets inscrits dans la matière, peut-être pour des travaux, peut-être pour une entreprise, peut-être pour des investissements en bourse, je ne sais pas. L'énergie du mois est favorable pour vous dans ce domaine-là. Et dans le futur proche, on voit que vous allez être très connecté à votre énergie féminine, à votre intuition, vous allez ressentir des choses, fiez-vous à votre intuition, parce qu'effectivement c'est ce qu'il y a de mieux. Mais vous serez peut-être un peu ébranlé d'un point de vue émotif. Hein. Voilà, ça, vous allez avoir une très grande émotivité, mais une très grande intuition, une très grande connexion. Votre yin, votre part féminine va prendre le dessus suite à tout ça. Donc c'est bien parce que du coup vous serez davantage connecté à votre intuition et vous saurez ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous parviendrez plus facilement à percevoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Votre rôle dans la situation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si par exemple c'était une rupture amoureuse, du coup là aujourd'hui vous vous voyez comme l'aventurière ou l'aventurier, celui qui va devoir repartir pour une nouvelle aventure, mais avec un côté un peu baroudeur, un côté un peu j'en ai vu d'autres, j'ai visité beaucoup de pays, c'est reparti pour un tour, pour une nouvelle aventure, pour un nouveau pays, pour une nouvelle découverte, pour un nouvel environnement. Vous avez quand même un côté résigné. Euh, il y a une maturité dans votre prise de décision, il y a une résilience aussi, et oui c'est ça, vous partez un petit peu avec cette idée que vous allez repartir à l'aventure. Bon, vous avez souffert, vous avez voilà, les choses n'ont peut-être pas avancé comme vous le souhaitiez, mais vous êtes prêt à repartir et voilà, à mettre de côté un peu vos cicatrices, vos déconvenues, et puis à, à aller de l'avant. Peut-être aussi que vous avez décidé, indépendamment des peines que vous avez pu ressentir, vous avez décidé de faire preuve de maturité au niveau de la communication. Vous avez décidé de mettre de côté vos contrariétés et euh, voilà, de dire les choses, de mettre les choses sur la table et d'essayer de faire preuve d'objectivité plutôt que de vous laisser submerger par des événements passés et des ressentis. Votre entourage. Bon, a priori, il y a quelqu'un dans votre entourage là qui quitte le navire. 8 de coupe, la personne s'en va. Elle s'en va vers d'autres horizons. La personne lâche prise. C'est sans doute une séparation. Et vous, vos peurs, vos craintes, c'est que... Alors, c'est un 3 d'épée, mais il est inversé. Donc je dirais que vous souhaitiez quand même aller au cœur du problème. Vous souhaitiez quand même crever l'abcès. Vous souhaitiez que la vérité soit rétablie et que les choses soient dites clairement, carte sur table. La fin du mois, on voit que votre entourage est là pour vous. Donc, sachez faire appel à lui. Regardez cette sororité là sachez avec ces 3 jeunes filles là qui se tiennent par la taille. Sachez, voilà, appelez votre entourage, faire appel à lui. Il est là pour vous, votre communauté est là pour vous soutenir. On va recouvrir quand même certaines cartes parce que hop, hop, allons-y. Est-ce qu'on recouvre tout le jeu? Allons-y. Les Gémeaux, une période d'introspection là, a priori. Hein. Hop. Celle-ci, c'est peut-être pas nécessaire.
On va pas recouvrir les racines, on va recouvrir. Alors j'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît, mesdames les cartes. On va recouvrir le passé proche. On va recouvrir votre rôle dans la situation. Votre entourage et votre entourage. Hop. Et une dernière pour vos espoirs et vos craintes. Et voilà. Donc, la situation actuelle, on avait vu de la mélancolie. Ah bah oui, il y a quelque chose qui s'effondre là. Il y a quelque chose qui vous prend au dépourvu quand même. Il y a quelque chose, vous ne vous y attendiez pas. Alors dans le passé proche, qu'est-ce qu'on avait? Une naissance, un nouveau projet. Donc soit il y a un nouveau projet qui s'est fait avec vous ou sans vous. Il y a une naissance là. Il y a eu... ou suite à... Voilà, suite au, aux éloges, à la promotion, au laurier que vous avez reçu ici, ça a engendré un nouveau projet, mais qui vous a donné des maux de tête. Vous n'étiez pas prêt pour ça. Ou alors peut-être que vous étiez sur une lancée, une promotion, et c'est vous qui attendez un nouveau projet ou qui attendez peut-être un bébé, et vous vous dites mince, j'avais pas prévu ça. Du coup, ça vous met dans un blues parce que la situation était imprévue. Ça vous est tombé dessus, là on a la tour, arcade majeure quand même. Hein. Donc, alors, est-ce que c'est ça? Dites-moi en commentaire. Il est intriguant votre jeu, là, les Sagittaires. Ok, et donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous vous faites du mouron, vous vous tracassez l'esprit, vous avez des maux de tête. Du coup, vous ne parvenez pas à voir l'expansion qui est autour de vous, l'abondance qui est autour de vous. Et là, avec cette carte du magicien, ça confirme. Le magicien, ça dit que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Toutes les cartes sont dans vos mains. Vous n'avez qu'à choisir. Le magicien, il peut tout mettre en œuvre. C'est un magicien. Donc, le fait que vous soyez dans cette mélancolie, dans cette tristesse avec ce qui vous arrive de façon subite, fait que vous ne voyez pas l'expansion qui est autour de vous. Votre rôle, donc on avait vu, vous êtes dans l'aventurier. Eh ben, l'aventurier, mais c'est un aventurier qui regarde quand même les choses avec, qui a de la mélancolie. C'est un aventurier qui regarde quand même, qui se dit quand même un peu, bah c'était mieux avant. Qui a de la nostalgie, qui a le regret du passé. Écoutez, il faut savoir avancer aussi dans la vie. Hein. Nous sommes adultes, nous avons des épreuves, certes, mais les épreuves sont là aussi pour nous faire grandir et pour nous aider à avoir une plus belle vie encore. Donc il faut aussi accepter les épreuves ou les étapes qui se présentent à nous. Donc, votre entourage. Donc on avait vu que l'entourage... Ah, ben, l'entourage, lâcher prise, la tourner la page, hein, et on voit là avec, oui, il y a quelqu'un qui vous quitte, il y a une amitié qui se défait, ou il y a des cartons qui sont faits quelque part, ou sans doute une séparation, mais l'entourage aussi est fatigué de... Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est fatigué, qui est même au bord du burn-out, qui voit tout ça comme une charge, comme quelque chose de lourd, et qui n'a qu'une envie, ben, c'est de s'éloigner. Hein. Vos peurs, vos craintes, donc on a vu ici. Voilà, bon. Alors, vos peurs, vos craintes. Ce que vous souhaitiez, c'était que les choses soient dites, carte sur table, que les choses soient révélées. Et ce que vous souhaitez aussi quelque part, du coup, c'est renaître de ça. Ce que vous souhaitez aussi, c'est mettre un terme à tout ça. Là, on a quand même la carte du jugement, on arrive à la fin d'un cycle. Ce que vous voulez, c'est renaître à partir de tout ça, c'est peser le pour et le contre. C'est aussi quelque part, ça fait penser à des relations karmiques, mais vous souhaitez que, voilà, faire le point sur ce que vous a apporté cette situation, ce que vous a apporté peut-être ces relations, ce que vous ont apporté ces projets, et renaître à partir de là. Ce que vous souhaitez, c'est quelque part tourner la page vous aussi. L'entourage tourne la page, mais vous aussi. Et vous voulez repartir. Ça, vous avez aussi cette carte du roi d'épée. Donc vous voulez repartir vers d'autres horizons, mais comme une femme, comme un homme neuf, comme une femme nouvelle. Donc, on va récapituler pour votre tirage les Gémeaux. Donc,
Ici, on voit que vous êtes dans une forme de mélancolie. Il y a quelque chose qui s'est passé, hein, qui vous est tombé dessus à l'improviste. Vous aviez eu une période fastueuse, vous avez eu des honneurs, vous avez eu une promotion, vous avez eu une reconnaissance. Et bizarrement, ça vous a créé des tracas. Ça vous a créé peut-être de l'envie, ça a créé peut-être des disputes, ou ça vous a créé des prises de tête, ou une réflexion outre mesure. Parce qu'il y a eu, ça a engendré un nouveau projet, ou peut-être que vous êtes enceinte et vous ne vous y attendiez pas. Ça a engendré voilà, un nouveau contexte que vous n'attendiez pas. Et du coup, vous êtes dans une mélancolie, vous êtes dans un blues où vous posez énormément de questions et vous refusez de voir l'abondance qui est autour de vous. Alors si par exemple vous avez eu cette promotion et maintenant vous êtes enceinte, vous attendez un bébé, c'est de l'expansion, c'est de la magie, c'est merveilleux. Donc euh, parfois, alors je sais que nous, hein, les femmes, c'est pas toujours évident d'allier travail, vie familiale, etc. Mais il faut savoir peser le pour et le contre. Regardez, vous avez en énergie générale l'abondance, la mère nature, l'abondance. Donc, les choses sont abondantes pour vous. Et vous allez dans le futur proche vous reconnecter à votre énergie féminine. Donc forcément, avec quand même cette carte de l'impératrice ici, c'est assez inévitable, mais vous allez vous reconnecter à votre énergie féminine. Vous, votre rôle, c'est que vous êtes un petit peu dans le rôle de l'aventurière. Hein. Vous vous dites un peu, bon, je vais repartir à l'aventure. Ok, mes expériences passées sont mon bagage. Ça fait aussi ma force. Bon, allez, je repars un peu comme un baroudeur, mais avec cette petite pointe de nostalgie pour le passé. Votre entourage, il y a un entourage là qui quitte le navire, hein, qui s'en va, qui fait ses bagages, voilà. Et vous, de toutes les façons, ce que vous souhaitiez, c'était quand même aller au cœur du problème pour pouvoir renaître de cette situation. Et à la fin du mois, eh bien écoutez, appuyez-vous sur votre entourage, appuyez-vous sur vos amis, votre communauté, vos relations, parce qu'ils sont là pour vous et vous trouverez de l'aide auprès d'eux. Donc voilà pour ce tirage général, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire parce qu'il était assez dense votre tirage. C'est vrai que c'était général, mais a priori il y a quand même beaucoup d'informations d'ordre sentimental qui sont ressorties. Et ce que nous allons faire, c'est tirer une carte des 4 accords Toltec pour voir quelle carte conseil va vous accompagner tout au long du mois d'août. Hop. Je repense à votre tirage. Oui, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si ça vous évoque quelque chose. Voilà. Ce mois d'août 2020 s'annonce intense. Bon, je vais couper dès à présent puisque les cartes veulent parler rapidement. Alors, une carte conseil pour les Sagittaires. Et donc voilà, celle-ci. Faites toujours de votre mieux. Faites de votre mieux parce que tel est votre désir. Vous faites de votre mieux quand vous avez le plaisir à ce que vous faites et qu'il n'en résulte rien de négatif pour vous. Faites de votre mieux parce que vous le voulez et non, et non parce que vous le devez. Ne le faites pas pour plaire aux juges ni aux autres. Bon, et bien voilà, ça veut bien dire, les Sagittaires, qu'il ne sert à rien de se tracasser outre mesure. Faites de votre mieux et vous verrez que les choses iront bien. Voilà, si le tirage à guidance vous a été utile, je vous invite à liker la vidéo juste en dessous. Je vous invite également à vous inscrire, à vous abonner à Tarot et Intuition. Il y aura bientôt une guidance sentimentale, donc peut-être que ça vous aidera si ce que vous vivez justement est d'ordre sentimental. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci, au revoir.